Bonjour et bienvenue pour assister à cette seconde partie d'émission consacrée à Raymond Farina et à son très très beau recueil, donc deux recueils en un, pardon, Notes pour un fantôme suivi de Hétéroclite. Discrète présence. Nos tombes sont les cailloux blancs que, dans nos déambulations, nous avons semés çà et là dans les cimetières d'Europe. En vérité, elles sont vides, car les absents vivent en nous. En nous, ils entendent l'écho des musiques qui nous enchantent, commencent leur journée avec un mouvement de Vivaldi et s'endorment dans du Verlaine ou quelques traces de Satie, trouvent trop corsés nos cafés et nos sauces trop épicées. Impuissants, ils nous accompagnent dans nos querelles, nos impasses, nos symptômes, nos désespoirs. Ils nous font bouder les sagesses qui nous volent nos cigarettes, nos soleils, nos couleurs trop vives, qui nous feraient manger des cendres et boire des ciguës amères. Ils nous font rêver des saveurs dont ils gardent la nostalgie. Ils font de nos rires, sourires et murmures de nos vacarmes. Changent nos dogmes en peut-être. Nous offrent des euphémismes, des symboles, des allusions, sans que l'on sache d'où ils viennent. L'amour du grec. Ô Nausicaa, ô Nausicaa, reste aussi belle pour les écoliers d'aujourd'hui que celle que j'ai rencontrée en l'an 13e de mon âge dans le livre du vieil Homère. Que les fascine comme moi le cœur étrange des sirènes capturant dans leurs sortilèges les marins qui rêvent de femmes et tous ceux qui rêvent de rêves. Qu'on n'envoie pas à l'abattoir avec le chevau polonais, le Pégase qui bat de l'aile comme un oiseau qu'on a blessé. Et qu'on prête attention au sphinx, ce vieux chat ronronnant tout seul dans ses énigmes pour personne. Qu'on cesse sans domicile fixe depuis qu'on condamne les portes des anciennes mythologies. Inutile d'écrire en grec le souhait que j'ai murmuré, pour augmenter cryptiquement l'illusion du mystère, quand il s'agit, à l'évidence, du produit de songes légers, d'une sagesse lumineuse, qui nous enseigne qu'est humain l'homme capable de traduire Sophocle en gestes quotidiens. Petite tracéographie. Quand tu dis trace, tu dois dire trace de qui, trace de quoi? Car la trace conduit, bien sûr, vers ce qui n'est déjà plus là, vers celui qui est disparu. Ils ont laissé dans leur sillage un parfum, un éclat de voix, une marque, une œuvre, une action. À celle qu'a laissée l'histoire, j'avoue préférer d'autres traces, celles de mes oiseaux d'enfance. Petites empreintes discrètes, là où ils se sont ébroués dans un vrai bonheur de poussière, ou subtil alphabet du sable que la vague vient effacer. Tout ce qui, doucement, rappelle que trace est ce qu'une vie laisse pour quelqu'un, pour personne, un indice de son passage, qu'en un instant on peut capter, ou cet étrange palimpseste qu'une patiente exégèse saura peut-être décrypter. Éthique du presque. Il est de l'étrange famille de ceux qui hantent les limites, de ceux qui vivent sur le mode des pulsations, des murmures, des soupirs, des frissons, des moires, des mirages, du geste qui effleure et du vent qui caresse les hanches du désert, de ceux qui frôlent la peau des choses, de ceux qui, vifs, affleurent, échappent, à peine perceptibles, à la pâte épaisse du temps. Ce qu'il a choisi, l'élégance de l'oiseau allusif,
de la grise bergeronnette sautillant entre les reflets. Il ne cherche pas à saisir l'instant, mais parmi ces 1000 nuances, celle qui semble pertinente, qui s'accorde en un lieu donné avec son propre rythme intime. La mort se souviendra sans doute de sa façon de s'effacer, sans bousculer la vie des autres, avec une pensée furtive, pour Mozart et la coccinelle. Dernier texte du recueil, le critère de légèreté. À quel élément demander de faire sans trop déranger le ménage d'après la mort? C'est la question que l'on se pose ou que l'on pose à son vieux corps quand il a plus de 70 ans. Moi, je réponds sans hésiter qu'habitant d'un vague nowhere, qui a perdu avec son nom la certitude d'être né, je ne veux pas être enterré comme tous ceux qui ont la chance d'avoir une terre natale. Alors que faire de ce corps qui a lentement défait le temps, quand il ne reste de mon âme que des miettes de soucis, de vanités et de fantasmes, dont elle ne fut que la flamme? Le feu, je crois, a le pouvoir de parfaire ce long travail et de faire que ce qui pèse devienne enfin chose légère. Légère comme ombelle ou feuille qu'invisibles les mains du vent prennent aux arbres là du verre. Chose qu'on sait aussi sans trace, comme les ombres et les larmes, ce que je fus par conséquent. Présence à peine perceptible, discrète en sa presque existence. Magnifique, vraiment magnifique texte de Raymond Farina. Donc je vous rappelle, la note pour un fantôme suivie d'hétéroclite. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée en poésie en compagnie de ces textes. Je vous invite à revoir les deux émissions pour découvrir effectivement cette fantastique écriture. À très bientôt.